moo ko daal di rendre exactement man ni kon nag li nga xam ne que moo di élection yi confirmé nañ ko exactement ni ki li nga xam ne que moo di le 24 mars et que li nga xam ne que moo di la Cour suprême signe et persiste par rapport ak wàllu wunu mel jàpp na ni nag fu mu toll nii mënuñoo li nga xam ne que moo di déplacé yotaa li nga xam ne que moo di élection présidentielle yu octobre 2024 dañ ko daal di yaatu sur mu gën a yaatu incha allah par rapport ak wàllu wunu mel ak aussi yan raison le Cour suprême daal di war a mën a sukkandiku pour daal di fekk si li nga xam ne que moo di le conseil constitutionnel si li nga xam ne mooy décision bi nga xam ni itam jëloon na ko daal di dem affilié wu ki nga xam ne que moo di le président Macky Sall neex mu daal di li nga xam ne que moo di gën a li nga xam ne que moo di tëgg élection yi laata mandaam di jaax di li nga xam ne que moo di le 2 avril alors tout d'abord Yaxya ñu gis ni li nga xam ne que moo di PDS saisiroon na li nga xam ne que moo di la Cour suprême ak aussi li nga xam ne que moo di la Sénat mais est-ce que tout d'abord ils sont compétents pour le faire parce que ñu bëri jàpp neen li nga xam ne que moo di la PDS le conseil constitutionnel reconnaître ko parce que dafa am statut li nga xam ne que moo di d'électeur et par conséquent mënul daal di war a mën a saisir li nga xam ne que moo di justement la Cour suprême alors naka daal di jàngatee li nga xam ne que moo di cette saisine. waaw man ni ma koy kiiwee ni ma koy jàppee. mooy que ni Cour suprême bi leen waa PDS saisiré. Je vais pas trop m'attarder sur leurs compétences si bu ñuy saisir. Mais ce qui est intéressant mooy pourquoi cette requête parce que samedi passé maa ngi ko doon wax fii nii. pourquoi cette requête ne pouvait aboutir. man j'avais trouvé 3 raisons. indépendamment du fait que ni. La compétence pour saisir la Cour suprême était un peu divisée quoi. Parce que certains disent que ni ils avaient la compétence, d'autres disent que ni ak processus électoral bi amul compétence. Mais c'était pas le plus important pour man. Le plus important c'était sur 3 points. Parce que aujourd'hui le recours bu ñu fàtte ne dañ ko jébbal Cour suprême. comme Cour suprême lañ ko jox. Or soo xoolee. Si nous sommes en matière électorale, la plénitude de juridiction, la plénitude de juridiction, la plénitude de compétences, c'est le Conseil constitutionnel en matière électorale, surtout en élection présidentielle. Donc aujourd'hui, du contexte de l'élection présidentielle, le premier point, moi, la plénitude du Conseil constitutionnel, tu vois l'élection locale. Donc cela veut dire que le Conseil constitutionnel, ils sont l'absolu, le caractère absolu, c'est-à-dire de compétence pour agir en matière de juridiction. Le deuxième point, moi, le décret qui a été attaqué, soit visé, c'est-à-dire les visas du décret, la décision du Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, depuis que Macky Sall renvoyé au Conseil constitutionnel décidé. Sur l'article 92 de la Constitution, encore une fois, le Conseil constitutionnel en matière électorale, moi aussi athée. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours et s'imposent aussi bien au pouvoir administratif que juridictionnel. Si on combine les deux, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, moi, en plénitude de compétences, plénitude de juridiction pour acter l'élection. Au-delà de ça, mon décision est mondiale. Quel ne peut faire recours? Quel ne peut faire recours? Aussi bien les autorités administratives que juridictionnel. C'était deux motifs qui étaient purement légaux pour nous rejeter la demande, pour se déclarer irrecevable. Il me reste un autre point, parce que les conditions étaient de nous. Le troisième point et le dernier, moi, en matière de légalité administrative, c'est-à-dire en matière de l'administration, comme nous avons légalité administrative. Légalité, normalement, acte de l'administration doit motivé sur des bases légales. Effectivement, ici, nous avons violé le code électoral. Parce que respectons la durée de la procédure. Mais de femmes et dérogations sur la légalité administrative. En général, les actes de gouvernement. Les actes de gouvernement dérogent au contrôle de légalité. Donc, pour faire un recours pour excès de pouvoir, il y a des actes illégaux du moins. Acte 7 d'un respecté. Mais aujourd'hui, c'est un acte de gouvernement. C'est une condition qui déroge au principe de légalité administrative.
c'est-à-dire les actes du gouvernement duñ ko contrôler. D'ailleurs en 2016 la Cour suprême waxoon na ne acte de gouvernement bu convoqué le corps électoral déjà acte de gouvernement te moom lu ko contrôler. Beneen bu stop mooy les circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, on n'est pas dans une période qui est normale. On n'est toujours pas dans une période normale. On est dans une période de circonstances exceptionnelles. Dans une période de circonstances exceptionnelles, on déroge au principe de l'égalité administrative. Je donne un exemple. Tu vois le Covid, période de Covid, nous avons dit des mesures qui n'étaient pas du tout légales. Mais pourquoi nous valider les mesures? Parce qu'on était dans des périodes de circonstances exceptionnelles. Et quand on parle de circonstances exceptionnelles, on parle aussi de mesures exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la procédure n'a pas été faite de manière légale et d'un petit dérogé. Tout ça, c'est pour permettre d'avoir des élections. Là, c'est le plan technique. Mais si nous avons un plan politique, le PDS, je politique. C'était vraiment rafetul déjà ci ay mag ci bëgg jàmm ci réew mi parce que mënoon nañ xool l'intérêt du Sénégal c'est-à-dire xam ne ñun ñëpp élection lañ bëgg dem pare pour ci crise bii ñu jógee pour mën a jublu ci liggéey ñu def donc xaw ma la moo leen motiver mais vraiment c'était pas pour le salut du Sénégal et heureusement par rapport aux autres pays africains qui ont des institutions fortes le peu de démocratie et d'état de droit qui nous restait on le doit toujours ça au Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, nous menons le Cour suprême parce que cette décision c'est à saluer. Mais heureusement qu'ils ont pris une décision qui a été très sage. Alors donc par rapport à li nga xam que modi aspect technique bi ak aussi aspect li nga xam que modi politique bi par rapport à ces décisions bi nga xam ni itam quoi comme puis sur la Cour suprême jël nako neex dal di wara gëna wara mëna li nga xam que modi ñoñal yoon ak wala que yonal way tamitam dal di li nga xam que modi japp élection yi niki li nga xam que modi justement le 24 mars donc leer na nak mbokk xado téléspectateurs yi semaine prochaine inchallah le Sénégal dina dal dem ces élections nak di bokk ci nga xam nek modi 19 ci ay candidat yi nga xam ni itam ñom ñoko daal di wara mëna sék exactement alors donc li nga xam nek modi la Cour suprême le juge de la Cour suprême a poursuivi wala kon sax a suivi justement le réquisitoire du procureur sakkoon pour ñu daal di li nga xam ne que moo di débouté li nga xam ne que moo di le PDS di li nga xam ne que moo di parti démocratique sénégalais si li nga xam ni itam yóbboon na ko fa nga xam ne mooy zànnu ko pencu pendaw réew ma ak fa nga xam ni itam mooy zànnu ko le conseil constitutionnel ni daal di war a mën a li nga xam ne que moo di ajini élection yi mais Yahya aujourd'hui ñu ne le PDS waxagul li nga xam ne que moo di son dernier mot exactement alors ban moyens et voies daal di war a mën a amaat peut-être pour daal di war a mën a contrecarrer ces élections wala kon jamono ci jeexal na si li nga xam ne que moo di pexe yi nga xam ni itam peut-être mën na daal di galgal élections yi. Ah man ci sama xam-xam mu ndaw je ne trouve plus de moyens je ne trouve aucun moyen aujourd'hui wala aucune voie bu PDS mën a aw aujourd'hui pour retarder les élections parce que nos institutions c'est-à-dire nos institutions judiciaires dañoo taxaw temm ne état bi de droit dafay am c'est-à-dire élection dafa war a am ñu jàll ci leneen et c'est la chance que nous avons nous au Sénégal par rapport aux pays de la sous-région aujourd'hui ñoom seen institution dafa xaw a faible mais ñun am nañ ñoo xam ne mën nañ taxaw contrecarrer aujourd'hui le pouvoir de l'exécutif et loolu c'est à saluer donc aujourd'hui je ne trouve pas de voie wala de moyens qui permettraient au PDS ou au candidat spolié de pouvoir stopper ou garder la procédure. Aujourd'hui, je ne trouve pas de moyen. Alors, si l'on aussi li nga xam ne justement la saisine éventuelle du Conseil constitutionnel exactement. Autant que pour moi, li nga xam ne moo di bu Assemblée nationale. Alors, Assemblée nationale naka la daal di war a mën a entraver li nga xam ne moo di ce processus là bi nga xam ni itam nous sommes à une semaine de ces élections. Non, je pense aucun sujet. Bon, j'ai pas vu de sujet concernant peut-être la convocation ou la dissolution du Conseil constitutionnel. Non, pas Conseil constitutionnel, mais de nous saisir l'Assemblée nationale. Non, mais l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, son rôle, c'est pas de stopper la procédure. La preuve, vous votez la loi, le Conseil constitutionnel doit arrêter. Le jour où vous votez cette loi, ne suspendez pas la procédure. Hein. La requête qui a été faite devant le Conseil constitutionnel suspendait la loi qui a été votée et le décret qui a été sorti. Okay. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune voie qui permettrait aujourd'hui aux candidats spoliés à la PDS, ou au PDS du moins,
de pouvoir stopper la procédure. Aujourd'hui, on est à une semaine des élections présidentielles. Samedi prochain, campagne amatul. Donc aujourd'hui, quelle unité war a def mooy xool kan la ñuy jàppale ñoom wala voir les programmes des candidats. Je pense que c'est ça le plus important que d'arrêter le processus. Peut-être nous sommes à une semaine, mais à tout moment, Yahya, est-ce que ce processus peut arrêter? Non. Ou alors est-ce que c'est les quatre